Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vector. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique, mais ce sera aussi valable pour le Lightroom tout court, le Lightroom qui est dans le cloud. Et ça va être pour voir un petit peu toutes les améliorations qui sont apparues avec la version de octobre 2022, qui a été améliorée, on va dire, faite pour le Adobe Max qui a eu lieu les 18 et 19 et 20 octobre. Alors ici je vais revenir un petit peu sur à la base au départ. Vous voyez qu'ici on a maintenant des petites icônes qui ici nous permettent de passer, vous voyez, du réglage standard, vous voyez, au recadrage, aux outils qui vous permettent de la réparation. On verra qu'il y a un nouvel outil qui est apparu. Voilà, les yeux rouges. Et puis donc le fameux outil qui avait déjà commencé à être tout à fait performant l'année dernière, où on pouvait faire des sélections avec l'intelligence artificielle, et ça s'est énormément amélioré encore. Vous voyez que maintenant, ils vous ont mis des grandes icônes ici pour que vous voyez ce que vous faites. Sujet, ciel, ça y était déjà. Il y a maintenant arrière-plan. L'arrière-plan, c'est simplement le sujet inversé, hein. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez aussi trouver en bas personne, et à partir du moment où vous allez, on va le faire tout à l'heure sur un groupe, à partir du moment où la photo s'affiche, l'intelligence artificielle va analyser l'image et va trouver éventuellement une personne. Et quand je mets ma souris sur la petite icône, il me montre qu'est-ce qui a été sélectionné. Vous voyez que la sélection est quand même vraiment canon. Voilà, ici je clique sur la petite personne, là oui, sur la petite icône, il me dit qu'est-ce que vous voulez sélectionner. Vous voulez sélectionner toute la personne? Bon, bah oui, ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais on peut très bien lui dire non. Je voudrais sélectionner que la peau du visage. Vous voyez, je n'ai qu'à me balader avec la souris sur les noms et il me montre qu'est-ce que ça sélectionne. Vous voyez que c'est assez fort. Vous voyez qu'il y a vraiment, vraiment, tout est bien. À part les cheveux, où là, je trouve qu'il en manque un peu. Vous voyez, il manque les cheveux qui sont là. Alors que vous avez pu remarquer que quand il y a toute la personne, les cheveux sont sélectionnés, mais quand c'est les cheveux tout court, il me manque les cheveux clairs. Je sais pas trop pourquoi. Mais bon, d'une manière générale, c'est quand même très bien, et on verra tout à l'heure qu'on pourra facilement ajouter des cheveux. Vous allez voir, il y a des sélections, on pourra vraiment le faire très facilement. Là, ce que je vais lui dire, bah tiens, écoute, je vais cocher la peau du visage, et je vais cocher la peau du corps. Je vais donc me retrouver avec tout le visage, et je vais lui dire, eh ben, crée-moi un masque. Je pourrais créer deux masques distincts. Non, je vais faire un seul masque. Et là, vous allez voir apparaître, vous voyez la petite palette qu'on avait l'habitude d'avoir avec votre masque qui est ici. Voilà, et voilà, super. Et à partir de là, ben, je vais pouvoir aller lui dire que je voudrais par exemple exposer, c'est-à-dire éclaircir un tout petit peu, et éventuellement aller lui mettre un petit peu plus de jaune, par exemple, et un petit peu de magenta, pour avoir une peau un petit peu plus orangée, on va dire. Voilà, je peux faire un truc comme ça, saturer un petit peu ma peau, voilà, tout à fait, un tout petit peu. Voilà, ça me paraît bien. Est-ce que je pourrais faire encore autre chose pour ça? Non, ça me paraît bien. Voilà. Et donc, le gros intérêt, c'est que je peux revenir et donc faire créer un nouveau masque. Ça, c'est pas un problème. Et je vais lui demander de sélectionner l'arrière-plan. Voilà. Alors, j'aurais pu démarrer tout de suite avec l'arrière-plan, bien évidemment. Mais là, je vais faire dans cet ordre-là. Et là, je vais lui demander de faire, par exemple, je sais pas, on peut éclaircir un petit peu l'arrière-plan, changer un petit peu sa couleur. Vous voyez, je pourrais faire, je sais pas, faire un truc un peu violet, comme ça, voilà. C'est pour vous montrer que, oui, c'est extrêmement facile. Et vous voyez qu'il m'a créé un deuxième masque qui correspond à l'arrière-plan. Donc vous voyez que déjà ça, bon, c'est déjà que du bonheur. Alors, on va passer sur une autre image, parce que je vais vous montrer que quand on a des images avec des couleurs qui sont extrêmement proches, parce que ça a été pendant très longtemps un cauchemar, quand il fallait sélectionner une photo avec le fond qui avait la même couleur que les cheveux, c'était souvent une grosse galère. Ça l'est moins, je dis pas que c'est complètement réglé, mais ça l'est quand même beaucoup moins. Alors ici, vous voyez, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Bah, je pourrais me dire, en fait, vous voyez, si je mets ma souris là, bah, j'ai bien déjà une sélection, oui, où ça me paraît pas mal, mais vous voyez que si je regarde de là, tout est rouge, et si je regarde là, bah non, il devrait y avoir des zones moins rouges ici, donc vous voyez que là, pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le sujet, voilà, il va me créer un masque, parfait, et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Et ben, vous voyez que je vais éclaircir tout, et donc là, à l'intérieur, là aussi, c'est pas forcément génial. C'est pas exactement ce que je veux. Peut-être pour vous montrer encore mieux, je vais bouger ça. Vous voyez que c'est pas tout à fait ça. Très bien. Alors, est-ce que on pourrait changer ça? Eh bien, on est parti sur un masque comme ça. On pourrait quand même se dire assez facilement,
Ben oui, on pourrait peut-être aller travailler. Vous voyez que j'ai quand même une sélection qui est quand même nettement mieux. Donc ça, ça fait partie de la mise à jour des algorithmes qui sont quand même de plus en plus puissants. Et maintenant que j'ai mon algorithme et que j'ai mon masque, je pourrais très bien aller lui dire, bon, eh ben on pourrait peut-être aller un peu améliorer ce qui est là. Donc je vais lui demander là vous voyez j'ai ma sélection ici. Je vais lui demander si on pourrait pas soustraire. Et je vais lui demander peut-être avec une couleur, une gamme de couleurs. Et là, je vais lui dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Et là, vous voyez qu'il va venir me remplir, vous voyez, ici. Donc, je vais lui mettre afficher l'incrustation pour que vous voyez bien qu'est-ce qu'il me fait. Et là, vous voyez qu'il m'a fait quand même déjà des choses pas trop mal. Et ici, avec la petite icône, avec le petit, vous voyez, là, affiné, je vais pouvoir lui dire, attends, on va l'enlever, on va en enlever un peu, on va faire quelque chose plutôt par là. Je vais quand même avoir, vous voyez, le fond qui passe à travers les mèches ici, là aussi. Je vais être un petit peu moins brûlé ici, donc ça va être peut-être un peu mieux. Mais très certainement que là, à l'intérieur, ça va pas être tout à fait nickel. Alors pour le voir, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je pourrais faire les 3 petits points ici, et venir lui dire que j'aimerais bien voir blanc sur noir, et vous voyez qu'on voit bien le masque. Ah, là, je me rends compte qu'effectivement, ça m'a aussi fait des choses à l'intérieur qui sont pas terribles. Ben, regardez, je vais faire soustraire, je vais aller faire pinceau. Et voilà, regardez ce que je vais faire. Ah, non, ça n'a pas l'air d'être ça, vous voyez. Ah, non, je suis pas dans le bon. Parfait. Bah, je vais faire 3. Je vais lui dire ici de supprimer pinceau. Et je vais lui demander donc d'ajouter. Je vais prendre pinceau. Et là, vous voyez, je vais peindre. Ah, bah oui, ça y est, je peins en blanc. Ouais, donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous tromper, c'est pas un souci. Voilà, et regardez, je vais enlever toute cette partie-là. Voilà, là, ici. Alors, vous voyez, avec la roulette de la souris, vous pouvez bouger, agrandir et réduire le diamètre, mais aussi, vous avez ici la possibilité de changer un petit peu voilà, la couleur, enfin, le contour progressif. Et ici, je vais lui dire que j'aimerais bien... Je vais en enlever ici. Voilà, vous voyez, pour avoir un masque qui va être complètement blanc à cet endroit-là. Voilà, et comme ça, vous allez voir que je vais obtenir un résultat qui va être tout à fait pas mal en très peu de temps. Donc si je suis un petit peu plus soigneux, j'obtiendrai certainement encore un meilleur résultat. Mais déjà, vous voyez, là, j'obtiens quelque chose qui est tout à fait correct. Je vais aller remettre l'incrustation couleur. Voilà, et vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Ben, maintenant, si je bouge, eh bien que je lui dis, on va éclaircir. Voilà, vous voyez que, ah oui, là, j'obtiens un résultat qui est déjà nettement meilleur. Voilà. Voilà, vous voyez que ça marche très très bien. En fait, ce que je vais faire pour vous montrer ça, là, vous voyez, j'ai pas été, comment dire, faire un masque d'arrière-plan tout de suite. On le fera sur une autre image, parce que là, je pense que à cause des cheveux, ça n'aurait pas été facile. Mais par contre, rien ne m'empêche de cliquer sur les 3 petits points et de faire dupliquer et inverser. Je vais me retrouver avec le masque inversé. Et là, je vais pouvoir lui dire que je voudrais, par exemple, changer la couleur de mon fond. Et vous voyez que je vais obtenir un résultat qui est quand même pas mal du tout. Vous voyez que là, j'ai quand même quelque chose, voilà, qui s'approche du bien. C'est pas Photoshop, mais on est quand même pas loin, quoi. Voilà. Bon. Très bien. Donc vous voyez que là, on a des petites choses pas mal. Maintenant, on va aller voir encore un peu plus loin parce qu'il y a encore d'autres outils nouveaux. Alors, on va aller prendre une autre image. Voilà. Et ici, vous voyez que là, alors là, cette fois-ci, j'ai un arrière-plan. Je pourrais très bien me dire, et l'arrière-plan, et le nouveau plan, et tout ça, je voudrais le bouger. Alors là, tiens, je vais commencer par l'arrière-plan. Donc, je vais cliquer sur arrière-plan. Et là, vous voyez qu'il va me faire une correction de l'arrière-plan. Et je vais lui dire que je changerais bien peut-être un petit peu la couleur de l'arrière-plan. Je vais faire un truc un peu comme ça. Et je vais peut-être éclaircir un petit peu mon arrière-plan. Ou l'assombrir. Attendez, je regarde. Vous voyez que pour vous montrer que vous voyez là aussi, il y a des petites choses qui sont pas non plus nickel. Hein. Vous voyez, on n'est pas tout à fait, c'est pas Photoshop quand même, il faut pas exagérer. Donc tout dépend de ce que vous allez faire. Donc là, j'ai envie d'éclaircir un petit peu mon fond. Voilà, je voudrais faire un truc un peu comme ça. Donc là, vous voyez, je me retrouve avec des zones qui sont pas terribles. Est-ce que je pourrais améliorer ça? Eh ben oui, je pourrais quand même peut-être aller lui dire que j'aimerais bien... Alors vous voyez, toujours la même idée. Si je sais pas trop quoi faire, eh bien, il faut aller se mettre sur noir et blanc. Vous voyez, ici. Voilà, je vais me mettre sur noir et blanc. Ça va me permettre d'avoir un masque qui va être en noir et blanc. Et je vais me rendre compte que là, ici, en fait, ce qui serait peut-être pas mal, c'est de voir si je pourrais pas un peu gommer des zones comme ça pour obtenir des meilleurs résultats. Ok, donc vous voyez, ce serait éventuellement peut-être... Alors, est-ce qu'il faut que j'ajoute ou est-ce qu'il faut que je soustrais? Alors là, je sais toujours pas. Donc, je vais faire une soustraction. Je vais prendre, par exemple, le pinceau. Et je vais venir lui dire que je voudrais... Ah, vous voyez que ça va pas marcher. Donc, pas de problème. Je vire... Vous voyez, je vire parce que je peux le faire, je peux supprimer. Et là, je vais ajouter avec mon pinceau.
Voilà, et là, je vais pouvoir lui dire d'enlever cette partie-là, vous voyez, sans problème. Je vais me mettre comme ça, avec l'incrustation, pour que vous voyez bien qu'est-ce qui va se passer. Et là, vous voyez, ce que je pourrais aussi, c'est faire un petit peu quelque chose comme ça, pour un peu améliorer les choses, ou bien, on l'a déjà vu, mais je vous le remontre, on pourrait aussi lui dire d'ajouter, avec une gamme de couleurs, voilà, et venir ici, faire une gamme de couleurs, voilà, voilà, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, et de pouvoir maintenant, vous voyez, je vais rebouger un petit peu et d'obtenir quelque chose de pas trop mal. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau masque, et je vais lui dire que je voudrais faire, par exemple, sélectionner un sujet. Voilà. Et là, vous voyez, je vais avoir mon sujet. Donc, si j'éclaircis mon sujet, voilà, je le fais. Voilà, je vais faire un truc un peu comme ça, voilà. On peut s'en sortir pas trop mal. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, la robe ici, j'aimerais bien ne pas y toucher. Eh bien, on va pouvoir lui demander de soustraire et d'aller chercher objet. Voilà. Et regardez, je vais peindre, en fait, la robe, voilà, toute cette partie-là. Et en fait, ça va se transformer en sélection, comme la sélection d'objets dans Photoshop. Voilà. Donc, en fait, je lui dis, voilà, la zone qu'il faudrait que tu cherches, c'est ça. Et quand je vais lâcher, il va me soustraire, et hop, vous voyez, regardez, c'est revenu, et je me retrouve avec moins la sélection ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez puissant. Donc, ce que j'aurais envie de vous montrer peut-être, c'est de réinitialiser tout. Vous voyez, je vais pouvoir le refaire comme ça. Je vais juste lui dire que je voudrais faire, par exemple, peut-être un petit éclairage uniquement de la peau. Donc, vous voyez, je vais venir ici. Je vais lui demander simplement ici la peau du visage et la peau comme ça. Je vais créer un masque. C'est pour vous montrer à quelle vitesse on va et avec quelle aisance. Et là, je vais lui dire, vas-y, éclaircis-moi. Voilà, et là, je vais lui dire que je voudrais être juste un tout petit peu plus clair, comme ça, très bien. Voilà, parfait. Je vais peut-être lui mettre des hautes lumières et je vais surtout mettre les ombres un petit peu moins comme ça. On va peut-être plutôt faire ça. Voilà, mais vous voyez que vous voyez, ma robe, j'aimerais bien aussi un peu la changer, donc je vais lui demander éventuellement de faire un nouveau masque, et avec l'objet. Je vais venir repeindre ici cette partie-là. Voilà. Là, il va me faire une nouvelle sélection. Parfait. Et je vais pouvoir lui dire, bah tiens, je changerai bien la couleur. Je vais peut-être faire une couleur un peu plus, je sais pas, par là, par exemple. Voilà, je vais mettre une saturation supplémentaire. Je vais éclaircir un peu. Et vous voyez que, quoi que je fasse, non, je vais peut-être aller plutôt dans des couleurs un peu plus bleutées. Voilà, un truc par là. Voilà, ça me paraît plus intéressant. Voilà. Et donc, vous voyez que comme ça, je vais pouvoir travailler sur... Alors, ce masque-là, vous voyez, va me permettre de travailler que sur cet élément-là. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, c'est bien, hein, ça marche bien. Alors, il y aura toujours un tout petit liseré, là, que moi, je vois, évidemment, qui me déplaît un peu. Mais, voilà, parce que, de toute façon, on fera jamais mieux que dans Photoshop. Mais bon, quand même, je trouve qu'on a quand même d'excellents résultats. Alors, dernière chose, c'est les portraits de groupe. Alors, je vais prendre un portrait de groupe, comme ça. Et là, vous voyez que là, il va analyser automatiquement, sans que je lui ai rien demandé. Vous voyez, détection de personnages, c'est déclenché. Et il va essayer d'activer tous les personnages. Alors, vous voyez qu'ici, il m'en a trouvé que 3. Mais regardez, hop, c'est bien celui-là. Là, j'ai le deuxième. Là, j'ai le troisième. Ah, vous voyez, il en manque un. Bon, pas de bol. Bon, c'est pas grave, hein, puisque on a vu qu'on pouvait aussi ajouter, donc c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Bah, je vais lui dire que j'aimerais bien donc sélectionner tous mes 3 éléments. Voilà, voilà. Je vais créer un masque. Et là, vous voyez qu'il va me créer les 4 personnages maintenant sont sélectionnés. Parce que je lui ai mis tous les personnages. Donc là, j'ai un masque avec mes 4 personnages. Donc là, vous voyez, si j'éclaircis, voilà, vous voyez, j'ai bien les 4 personnages qui bougent et pas le fond. Vous voyez que ça, c'est déjà très fort. Je vais réinitialiser pour vous montrer que, voilà, là, il en avait trouvé que 3. Donc, en fait, si je veux les traiter individuellement, il ne me trouve pas le personnage derrière. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que ça, c'est, évidemment, c'est de l'intelligence artificielle. Si je clique sur ce personnage-là, vous allez voir qu'il va me créer, voilà, le masque, voilà. Voilà, et je peux aller cliquer sur le plus, lui dire que j'aimerais bien ajouter,
les trois autres personnages. Je vais continuer. Voilà. Et je vais lui demander, voilà, qu'il me détecte tout. Voilà, je vais garder toutes les trois. Je vais les mettre sur des masques distincts. Et je vais demander qu'il me crée un masque. Et vous allez voir apparaître, vous voyez, 3 masques avec les 3 éléments. Donc comme ça, je pourrais travailler. Parfait. Mais je vais lui demander d'ajouter un 4e masque avec objet. Et là, je vais simplement aller lui dire, bah, je vais aller peindre, voilà, sur elle. En fait, il faut délimiter la zone pour qu'après, il aille vous faire une sélection. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, si je veux agrandir mon pinceau, bah, je pourrais, mais je pense que voilà, il me l'a fait, voilà, j'ai pas besoin de remplir complètement. Et là, vous voyez que je me retrouve avec le 4e personnage, maintenant, qui est ajouté à ma palette, et j'ai 4 personnages ici. Donc vous voyez à quel point c'est super rapide. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passerait si c'était le fond que je voulais sélectionner? Alors, j'aurais idéalise encore, même si j'aurais pu rajouter un 5e masque, et je vais lui demander de faire un arrière-plan. Voilà. Et ben vous voyez que l'arrière-plan a bien été pris, hein, il est bien jusqu'en bas. Je vais vérifier qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Voilà, on a quelque chose de tout à fait correct. Voilà. Donc vous voyez que vraiment très très bien. Voilà. Bon, donc pour des photos de base, ça marche très bien. Alors il y a bien sûr des limites, il y a toujours des limites. Hein. Je vous les montre. Bon, mais encore une fois, bon, c'est des limites. Alors ça, c'est une évidence. Là, il va pas réussir à les trouver. Hein, il va trouver les personnages qui sont en bas, mais il trouvera pas ceux qui sont en haut. Bon, est-ce que c'est vraiment grave? Vous voyez qu'il me trouve effectivement des personnages, mais oui, il me trouve celui-là. Bon, déjà, ça commence à dérailler. Vous voyez que j'ai son visage, j'ai le ciel, mais j'ai pas le corps. Là, pareil, il y a les 2 visages, mais bon, est-ce que c'est vraiment important? Certainement pas, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on fait ce type de photo, donc ça je l'exclus un peu, c'est pas très très grave. Là, c'est un peu plus embêtant, mais c'est tout à fait contrôlable. C'est que ça, en fait, c'est une photo de groupe. Donc vous voyez, il y a des tas de photographes qui font beaucoup de photos de groupe, donc s'ils ont besoin de modifier des visages particuliers, bah vous voyez que, regardez, ici, il m'a trouvé pratiquement tous les visages. Je dis bien pratiquement, parce que c'est pas tout à fait tous. Vous voyez que là, il les a quand même trouvés plutôt pas mal. Voilà, celui-là, il a trouvé aussi celui-là, voilà, il a trouvé celui-là, il a trouvé celui-là, et c'est là que ça va se gâter. Vous voyez que là, il n'a pas trouvé, il en a trouvé 2. Et là, il a trouvé le dernier qui est celui-là. Donc en fait, il y a ces 2 personnages, il n'a pas su les distinguer, les 2. Bon. Est-ce que c'est vraiment grave? Je suis pas certain, d'autant plus que rien ne vous empêche de faire aussi une sélection d'objets s'il y avait vraiment besoin. Si vous avez besoin de travailler sur ces personnages, eh bien, vous avez la possibilité de lui dire, bon, je vais essayer de faire ça pour avoir la totalité des personnages. Donc là, je vais avoir le groupe complet. Vous voyez, là, je vais avoir toutes les personnes. Ouais, je vais faire toutes les personnes. Je fais créer un masque. Voilà. Donc là, j'aurai un masque qui contiendra toutes les personnes, et vous voyez que là, il a fait quelque chose de plutôt pas trop mal. Il manque un petit peu là, un tout petit peu là, donc il y aura des petites choses à ajouter avec un pinceau, mais ça va prendre 2 secondes. Là aussi, il en manque un petit peu, mais c'est pas grand-chose, hein. Je fais ajouter, je prends un petit bout de pinceau, je pense que ça va suffire. Je lui dis que je rajoute ici, je rajoute aussi un peu là, je rajoute un peu là. Bon, voilà, il y a des limites à tout, mais je pense que ça s'améliorera aussi. Et puis, ici, je vais aussi ajouter la partie là, voilà. Et là, mon masque va être complet. C'est parfait. Ah non, il y en a aussi un petit bout là. Voilà. Mais éventuellement, si c'est ces 2 personnages que je voulais voir, est-ce que si je crée un nouveau masque et que je fais objet, et que je lui dis, je voudrais bien avoir ce personnage-là, est-ce qu'il va me le prendre? J'en sais rien, on va voir. Sauf qu'il va falloir que je lui dise exactement. Donc, a priori, si je prends tout ça, c'est pas impossible, parce que je lui ai dit où était le bras, donc a priori. Voilà, je sais jamais s'il faut remplir. Vous voyez que la dernière fois, j'avais pas rempli, ça avait marché. On va voir si là, ça marche. Bah voilà. Il m'a fait ça. Là, je suis pas sûr qu'il m'ait très bien tout pris. On va voir. Ouais, il manquait un tout petit peu ici, vous voyez, mais il n'a pas pris cette partie-là. Bon, voilà, vous voyez qu'on peut y arriver quand même de manière assez rapide. Et là, on a quand même beaucoup de personnages à la fois. Donc, fondamentalement, c'est déjà, il va se sortir de quand même de 80% des solutions. Dernière petite image pour vous montrer ça, c'est l'idée que, ici, vous voyez, par exemple, là, j'aimerais bien me faire un arrière-plan. Donc, si je clique sur l'arrière-plan, voilà ce que je vais obtenir. Vous voyez que je vais pas obtenir un arrière-plan complet parce qu'en fait, il est plus à l'aise quand les arrière-plans sont plutôt assez unis. Mais là, vous voyez, c'est pas du tout uni, donc il y a des tas de choses qui manquent. Ah, alors est-ce que c'est foutu? Non, non, pas du tout. Vous allez voir, je vais supprimer mon masque ici. Et je vais faire en fait de sélectionner le sujet.
Là, il va vraiment bien me sélectionner mon sujet. Ah, non, pas complètement. Vous voyez que là, bizarrement, il m'a pris la partie gauche. Oh, c'est très très étrange, ça, par contre. Eh ben, regardez, je sais pas pourquoi, hein, j'ai pas encore tout compris, mais c'est les joies de l'intelligence artificielle. Bah, si je me mets là, ici, là, par contre, il me trouve mon personnage. Et si je clique sur le personnage, bah, vous voyez que là, si je lui dis que je veux toute la personne, voilà, c'est bien ça, je crée un masque. Bah, vous voyez que c'est bon. Et après, bah, j'aurais plus qu'à faire dupliquer et inverser le masque, et j'aurai donc mon fond nickel. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, il y a encore des zones où, on y arrive en bidouillant un peu, en allant chercher un peu de ci, de là. Mais bon, pourquoi il le trouve avec le portrait, pourquoi il le trouve pas avec le sujet, je sais pas encore trop. Mais en attendant, vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai quand même réussi à faire une sélection qui est quand même très propre. Et si c'est juste pour ajouter des petits morceaux d'exposition, éclaircir un petit peu, faire des choses comme ça, eh ben c'est vraiment pas un problème. Hein. Vous voyez, vous n'allez pas avoir du tout de zone particulière, et ça va très très bien marcher. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est vraiment très très fort, et je suis vraiment impressionné. Après, vous avez une dernière chose qui est ici, qui est vraiment aussi extrêmement pratique. C'est cet outil-là, qui est en fait l'outil qu'il y a dans Photoshop, et qui vous permet d'appliquer le contenu pris en compte sur une image. Vous voyez que si je viens lui dire, alors je vais réduire un petit peu mon pinceau, je vais lui dire que je voudrais enlever le bouton. Voilà, il m'a enlevé le bouton. Voilà, vous voyez, et c'est tout. Alors qu'avec les autres, en fait, il allait faire une correction, donc c'était beaucoup plus difficile. Vous voyez, voilà, là, vous voyez, si je viens travailler avec, par exemple, cet outil-là, ce qui était l'outil d'avant, quand je peignais ici, vous voyez, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chercher de la matière au-dessus ou en dessous, etc. Donc c'était très bien, hein. Je dis pas le contraire. Mais c'est sûr, alors je vais essayer de suppression, j'ai supprimé ça. Vous voyez, je trouve quand même que c'est vachement plus pratique de travailler avec un outil où vous avez juste à peindre comme ça, et hop, vous l'enlevez, et ça y est, c'est parti. Voilà. Et là, vous voyez, si ça ne marchait pas très bien, vous pouvez lui demander d'actualiser et il va refaire une autre tentative avec, j'imagine, un algorithme un petit peu différent où il prend pas tout à fait les mêmes zones. Mais en attendant, vous voyez, c'est absolument nickel. Mes boutons ont disparu. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est un outil aussi qui est extrêmement pratique. Donc si vous avez besoin d'enlever des petites choses, par exemple, si je viens ici, que je regarde s'il y a des choses que j'aurais voulu enlever, par exemple, là, je voudrais enlever le fil, on va dire. C'est sûr que ça sera peut-être plus facile de voir si on pourrait pas enlever le fil, comme ça. Voilà, vous voyez que ça fait un truc qui est pas mal du tout, quoi. Voilà, c'est pas parfait, hein, puisque vous avez peut-être avoir un problème à ce niveau-là, mais vous voyez que ce sera beaucoup plus pratique parce que il n'a pas à avoir à se référer à quelque chose, à aller piquer une valeur ailleurs. Non, il prend directos, il fait du contenu pris en compte pour ceux qui connaissent Photoshop. Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement pratique et ça vous permettra, vous voyez, par exemple ici, je voudrais enlever ça. Voilà, je le prends, il me l'enlève, voilà, et c'est fait. Et vous voyez que j'ai plus rien, voilà. Donc vous voyez, ça va vite et c'est extrêmement pratique. Voilà, donc ça, bon, c'est une petite innovation aussi, mais ça marche très bien. Mais c'est surtout la partie sélection qui est vraiment géniale. Voilà. Eh bien, à bientôt sur ma chaîne Pixel et Vecteur pour de nouvelles aventures.